Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment ajouter vos machines sur Needle. Vous allez pouvoir mettre vos machines à coudre, vos surjeteuses, vos machines à broder, mais aussi si vous en avez un votre projecteur ou vos machines de découpe. Donc pour ça, on se retrouve dans mon atelier, dans l'onglet machine et vous faites ajouter une machine. Donc le nom de la machine, pour l'exemple, j'ai pris la Brother FS40S. Vous allez pouvoir mettre une photo. Donc ça, en général, vous pouvez en trouver en ligne ou alors prendre en photo votre jolie machine pour la mettre dans Needle.me. Au niveau de la marque, là vous recherchez, elle existe déjà. Alors, si j'arrive à bien écrire, ce sera mieux. Donc on est sur une Brother, le modèle on est sur une FS40 et la série, ça dépend s'il y en a une ou pas, là je ne sais pas s'il y en a exactement. Ensuite, vous allez indiquer s'il y a besoin de la huiler ou pas. Donc ça, c'est une information que vous allez retrouver quand vous allez acheter votre machine dans la notice. Donc là, je pense pas qu'il y ait besoin. Voilà, on va mettre que non pour l'instant. Mais si elle a besoin d'un huilage, vous cochez ça et vous voyez que ça va vous donner un nouveau champ pour savoir quand est-ce que c'est la dernière fois que vous allez huiler votre machine. C'est une machine qui sert à coudre. Mais vous voyez que vous pouvez avoir des machines pour broder, découpe, faire du biais aussi, mais aussi pour presser, projeter, bref, il y a déjà plein de choses. Donc on est sur une machine à coudre. Au niveau de l'organisation, donc on a la partie étiquette, donc il y a une vidéo qui sera dédiée à ça dans les aides et astuces. Et vous allez avoir la date du dernier nettoyage. Donc là, je viens de l'acheter, donc on va dire qu'elle est propre et date d'aujourd'hui, si je venais de l'acheter aujourd'hui. Mais ça, c'est pratique. En fait, vous allez voir si vous faites les projets sur Needle.me, on vous proposera à la fin de votre projet de dire est-ce que vous avez mis un coup de nettoyage ou pas sur votre machine. Et donc, comme je vous disais, c'est bien aussi pour le huilage, notamment sur les surjeteuses. Ça vous permet de vous rendre compte, ah oui, ça fait quand même un moment que je ne l'ai pas huilé, je vais pouvoir mettre une petite goutte d'huile à ce moment-là. Ensuite, sur la partie achat, donc je vais te dire où est-ce que j'ai acheté ma machine, donc soit dans quel magasin je l'ai acheté, soit si ça vient d'un site, je peux mettre le lien. Je l'ai acheté donc pour l'exemple aujourd'hui, là je vois qu'elle coûte à peu près 209 €. Et je vais pouvoir indiquer la durée de garantie. Admettons, elle est garantie 2 ans. Je vais l'indiquer juste ici. Donc ça, pareil, vous pouvez retrouver l'information rapidement si vous avez un doute, s'il y a un souci sur votre machine. Et surtout, la partie super importante sur les machines, c'est les révisions et réparations. Donc ça, en fait, une fois que vous avez créé votre machine, vous pourrez à tout moment, par exemple si j'enregistre, on pourrait à tout moment venir ajouter la révision ou une réparation. Donc je fais ajouter une intervention. Je vais pouvoir écrire qui l'a fait. Donc là, je vais écrire n'importe quoi, monsieur vu. On va dire qu'il m'a fait une réparation aujourd'hui, que ça a coûté 60 €. Et là, vous allez pouvoir lister tout ce qui a été fait, par exemple remplacement de telle pièce, nettoyage de la etc. Et comme ça, vous gardez une trace de tout ce qui a été fait. Et là, vous voyez après sur votre fiche, vous n'avez plus qu'à dérouler et retrouver à quel moment ce qui a été fait. Dans la partie notes, il peut être intéressant, moi je sais que j'aime bien noter la référence de l'ampoule, donc là je note la référence, donc combien de watts, comment doit être le culot de l'ampoule. J'aime bien aussi mettre un lien vers la notice parce que même si je l'ai à la maison, vous pouvez souvent les trouver en ligne. Donc ce que je fais, c'est que je les télécharge et que je les mets sur Google Drive et après je peux faire un lien comme ceci. Donc vous mettez sur Google Drive ou tout autre Drive et vous récupérez, il y a un lien de partage. Si quelque chose ça vous intéresse, il faudrait que je vous montre. Et là, il est ici, je l'ajoute et là comme ça, une fois que j'enregistre, je peux à tout moment ouvrir ma machine, consulter et vous voyez qu'en un seul clic, j'ai accès à toute la notice de ma machine. Donc ça, c'est plutôt pratique. Surtout si vous avez un doute sur quelque chose et que vous n'avez pas la notice sur vous, plutôt que de rechercher sur Google, vous avez tout ici. Voilà pour l'ajout des machines. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait, le site. Et du coup, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un bon suivi de vos machines et les garder en forme pour faire tous vos jolis projets. Voilà, je vous dis à très vite.